Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on va parler de NXT TakeOver, comment c'est Stand and Deliver Night 1. Donc la première nuit des NXT TakeOver semaine WrestleMania. Du coup, en tout, il y a eu 5 matchs durant cette soirée, plus un en, je sais plus comment ça, ils ont appelé ça en pré-show, donc l'équivalent des kick-off. Du coup, j'ai pas regardé comme d'habitude, mais j'ai juste vu le résultat sur internet où apparemment Zoe Stark, donc je connais pas du tout cette catcheuse, a battu Toni Storm en 10 minutes apparemment. Donc voilà, juste ça à dire là-dessus, parce que j'ai pas regardé. Ensuite, on a eu le premier match entre Pete Dunne et Kushida, deux catcheurs que je n'avais jamais vu catcher. Pete Dunne, lui, je le connaissais quand même de nom, j'avais déjà vu un peu sa réputation et tout. Kushida, j'en avais jamais entendu parler. Voilà. Du coup, j'ai mis qu'il y avait un gros travail de soumission au départ, que un peu plus tard, on a une belle suplex de Pete Dunne sur Kushida qui retombe sur le tablier. Le tablier qui est la partie du ring où attendent les coéquipiers quand il y a des matchs par équipe. J'ai marqué qu'on a 2 fois la même suplex. Alors c'est une suplex assez spéciale. Vraiment, il y a des prises, elles sont assez compliquées à décrire. Du coup, je vais pas forcément m'engager dans des descriptions qui vont plus vous perdre qu'autre chose. Tout ce que vous devez retenir en gros, c'est qu'une suplex, normalement tu tiens l'autre en face comme ça, tu le fais passer au-dessus de toi et retomber derrière, mais il y a énormément de variations des suplex. Voilà, il y en a par exemple les suplex où tu prends une jambe en même temps et tu l'envoies aussi en arrière. Tu as la suplex par exemple de Kurt Angle qui lui tient au niveau du bassin et qui t'envoie en arrière, sauf qu'il te lâche pas, il fait ça 3 fois de suite. Enfin voilà, il y a plein de variations de la suplex, donc c'est assez compliqué de la décrire. Et même si j'avais son nom, pour ceux qui ne connaissent pas forcément le catch, vous-même, donnez le nom, ça ne vous servira à rien quoi. Mais voilà, retenez juste qu'il y a 2 fois à peu près la même suplex fait par les 2 catcheurs différents pour à la fois tenter un compte mais qui ne marche pas. J'ai mis qu'ensuite il y a eu une sorte de suplex de la 3e corde de Kushida sur Pete Dunne qui ne fonctionnera pas. J'ai mis que Kushida s'acharnait beaucoup sur le bras gauche de Pete Dunne, il fait une tonne de soumission dessus, enfin il lui machine bien le bras. Enfin Pete Dunne aussi s'en prend pas mal au bras de Kushida en mettant des coups de pied dedans dès qu'il peut. Et au final, Pete Dunne fait ce que je pense être son finisher qui était vraiment beau à voir. Alors pareil, je pourrais pas vous l'expliquer comme ça, mais allez sur YouTube, tapez finisher Pete Dunne, je pense que vous le trouverez facilement. Et c'est vraiment pas mal pour un gars que moi je voyais plus comme du genre catcheur grosse brute. C'était vraiment sympa. Et au final, Pete Dunne a gagné le match grâce à cette prise-là. Alors le deuxième match, je ne vais pas en parler tout de suite parce que c'est le match que j'ai préféré. Alors je vais vous l'expliquer à la fin, parce qu'en plus c'est celui où j'ai pris le plus de notes. Et voilà, et après à partir du match 3, 4 et 5, c'est vrai que je me suis un peu ennuyé. Alors peut-être pas forcément à cause directement des matchs. Après, comme je vous disais, en ce moment je suis en période d'examen depuis 2 semaines. Là ça va se terminer, demain. Il me reste encore un examen à faire pour lundi. Mais globalement, là, je suis sur la fin des examens. C'est vrai que je suis quelqu'un qui stresse beaucoup pour tout et n'importe quoi. Et surtout les examens. C'est quand même quelque chose de très important. Et du coup, quand je stresse, je dors très mal la nuit. Du coup, ce midi, parce que là, forcément, je n'allais pas regarder en direct alors que je me tapais un oral là ce matin à 9h30. Mais... du coup là je viens de le voir en replay, mais c'est vrai que à partir du 3e match là j'ai eu un coup de mou, j'étais très fatigué. Alors après, est-ce que c'est vraiment à cause des matchs ou est-ce que c'est juste à cause d'un coup de fatigue?
Je saurais pas le dire, mais en tout cas, j'ai été un peu moins pris dans les derniers matchs. Donc en troisième match, on a eu Tommaso Ciampa et Walter, donc deux catcheurs que j'avais jamais vu catcher, mais que je connaissais très bien de réputation également, pour le titre de NXT UK. Donc j'ai pas noté grand chose, j'ai mis que Walter se pète la main, alors entre guillemets, bien sûr, il se casse pas la main pour de vrai, mais en gros, il, à un moment, il veut frapper, vous savez, les catcheurs comme ça, un peu brutasses, ont tendance à mettre des coups comme ça sur la poitrine de leurs adversaires, ce qu'il a voulu faire à Tommaso Ciampa, sauf que Ciampa esquive, et en fait, il tape sur la table des commentateurs, qui se brise en deux. Donc après, est-ce qu'il brise vraiment la table? Est-ce que c'est vraiment un vrai truc en métal comme d'habitude? Est-ce que le truc n'était pas déjà cassé? Parce que quand il retire sa main, en gros, il y a toute une moitié d'autocollant qui part avec. Voilà, donc voilà, je remets pas en cause le scénario, mais parce qu'après il montre un plan où la table est quand même plutôt très bien découpée pour quelqu'un qui a tapé dedans avec sa main. Mais en tout cas, c'était quand même, l'histoire était quand même très bien racontée, parce que, enfin, très bien racontée. Il y a quand même des petits moments où ça pêche un peu, parce qu'on le voit se servir de ses deux mains, mais quand même, dans 95% du match, on le voit quand même essayer d'éviter d'utiliser sa main. Il y a un moment, il fait une prise de soumission où il essaye de faire certaines prises en portant son adversaire, en essayant d'utiliser ses deux mains et tout, pour bien vendre le fait de s'être fait super mal en tapant sur la table. Donc ça, c'était vraiment génial de jouer là-dessus. Voilà, même si quelquefois, bon, bah, on le voit quand même se servir de ses deux mains, ou même juste après qu'il soit fait taper, il utilise ses deux mains pour attraper les joueurs pour remonter, mais bon, on va dire que c'est des petits détails, voilà, qu'il a peut-être oublié sur le coup, dans le feu de l'action. Et puis même Tommaso Ciampa en profite pour faire des soumissions, des trucs comme ça sur la main. J'ai mis aussi que Tommaso Ciampa arrive à faire une sorte de Samoan drop depuis la troisième corde. Donc les Samoan drop, c'est le fait d'avoir l'adversaire sur ses épaules et de tomber en arrière comme ça. Donc là, c'était pas exactement un Samoan drop, mais ça y ressemblait énormément. Et depuis les cordes du coin, donc enfin, lui était debout sur la deuxième corde et Walter sur la troisième. Bon. Et ensuite, on a une suplex de Walter qui fait carrément voler Tommaso Ciampa, parce que c'est vrai qu'il y a quand même une différence de gabarit. Il le chope, il fait une suplex, Tommaso Ciampa, je crois qu'en plus, au lieu d'atterrir sur le dos, il ratterrit sur le ventre tellement il a volé. Et au final, Walter conserve son titre de champion. Alors du coup, effectivement, j'ai pas super kiffé ce match. Bon, déjà, un peu à cause de la fatigue, à cause aussi du fait que ce soit deux catcheurs brawlers, donc plus combattants, on va dire des combattants au sol, quoi. C'est plus, voilà, je te mets des coups, je te mets des coups. Et moi, je suis très fan, vous le verrez après, très fan des matchs avec des voltigeurs. Moi, j'aime quand ça voltige dans tous les coins, quand il y a des acrobaties et tout ça. Bon, faut pas non plus que ça ressemble à du cirque, mais je suis plus fan de ce genre de catch. Moi, de toute façon, j'ai aimé le catch grâce à Jeff Hardy. Donc, vous savez, grâce à ça, quel genre de catch j'aime bien. Même si j'aime beaucoup le style de Randy Orton, mais lui, c'est plus son jeu d'acteur et son côté vicieux que j'adore. Plus que son vrai style de catch qui est quand même très lent et parfois qui peut être très ennuyeux. Et là du coup c'était un peu le cas, c'était plus du on se tape dedans, il y a même des moments où c'est de la répétition, et c'est vrai que c'est pas le genre de match que j'aime regarder. Après c'était quand même un bon match, mais pas dans, enfin moi dans mon style de match que j'aime bien, bah, c'était pas du tout ce que je recherche, quoi. Parce que c'est vrai que par exemple à un moment pour faire tomber Walter, du coup Ciampa il court dans les cordes et hop il le tape comme pour faire une corde à linge, mais comme l'autre est un peu plus grand et beaucoup plus mastoc, bah il tombe pas comme ça. Alors je crois qu'il fait au moins 10 fois cette action là avant que Walter réagisse, lui fasse un coup de la corde à linge et puis bon que lui, Tommaso Ciampa tombe du premier coup. Donc tu vois, c'est un peu ce genre de choses. Voilà, ou comme je disais, des gros coups comme ça, ou des coups d'Atemi, voilà, des coups de revers de la main sur la poitrine de l'autre. Enfin, c'est voilà, un style de catch dont je ne suis pas très fan, mais le match était quand même cool. Il y a eu de bons petits spots comme on a pu le voir. Ensuite, le quatrième match, alors on avait le groupe, l'équipe MSK, l'équipe Legado del Fantasma,
et l'équipe Grizzly du Young Veterans pour les ceintures par équipe qui étaient vacantes. Alors je sais pas du tout pourquoi elles étaient vacantes, mais en tout cas elles l'étaient. Hein. Et du coup c'était un triple straight match par équipe. Alors je vais revenir sur la stipulation juste après. Du coup j'ai pas noté grand chose parce que vous comprendrez dans 5 minutes. J'ai dit qu'on avait deux beaux suicide dive des Legado del Fantasma, que j'ai même cru qu'ils allaient gagner au début parce que c'est vrai qu'ils ont pas mal dominé le match au départ. Et j'ai mis aussi qu'à un moment ils font aussi le saut de Shane McMahon depuis la 3e corde. Alors le saut de Shane McMahon, pour ceux qui savent pas, en gros en général c'est quand t'as un catcheur qui est assis dans le coin. Enfin, tu vois, les rings sont en carré, t'as une personne dans le coin. En gros, chez McMahon, en général, il monte dans le coin à côté, quoi, sur la même ligne. Il monte dans le coin et en fait, il fait une sorte de drop kick sur l'autre. Sauf que bon, il y a quand même de la longueur. Là, ils ont fait ce truc-là, parce que l'autre catcheur soit assis, il était comme s'il était assis sur la 3e corde et puis il était tout le corps vers le bas. Et du coup, les deux ont enchaîné cette prise-là sur ce catcheur, qui était plutôt pas mal. Ensuite, j'ai mis un beau suicide dive. Donc les suicide dive, c'est le fait de sauter à travers les cordes à l'extérieur. Et un beau salto par-dessus pareil sur des adversaires de la part d'un des membres des MSK, parce que j'avoue que je ne connais aucun des 6 membres. Mais en tout cas, voilà. Et ensuite, j'ai mis un beau backbreaker des MSK qui gagnent les titres par équipe. Donc voilà. Donc les MSK qui étaient la première équipe à être rentrée sur le ring. Mais voilà. Bon, d'un côté, il y a eu un manque d'engouement de ma part déjà parce que je connais aucun des catcheurs. Par contre, il y a eu des très très bons spots parce que voilà, il y a eu pas mal de voltige et tout. Ce sont des très bonnes équipes, des très bons catcheurs. Mais ce qui me dérange, c'est la stipulation. Et en plus, on a la même chose chez les femmes ce week-end au niveau de WrestleMania. Et je sens que je vais détester ce match. Déjà, il n'y a aucune équipe que j'aime bien. Enfin, t'as une équipe, par exemple, où il y a Natalia qui est la catcheuse que je déteste le plus. Bon, l'équipe Mandy Rose Dana Brooke, j'aime bien Mandy Rose, mais j'aime pas Dana Brooke. Il y a une équipe avec Lana et Natalia, pas Natalia, Lana et Naomi, c'est une équipe que je trouve un peu sans intérêt. Puis il y a une 4e équipe, je sais pas c'est qui, mais vraiment ça va être nul comme match. Je le sens que ça va être nul. Déjà, il y a trop de catcheuses que je porte pas vraiment dans mon cœur, voilà, qui vont être présentes et ça me fait un peu chier, quoi. Mais le fond du problème n'est pas là, n'est pas le choix forcément des catcheuses, c'est le choix de la stipulation. Le truc, c'est que quand tu fais un match par équipe en 2 contre 2, ça marche bien parce que les deux sont chacun dans leur coin. Voilà, t'es en 1 contre 1, ça marche bien. Mais quand tu fais un triple straight match ou un fatal 4-way comme on va voir ce week-end par équipe, mais c'est vite un très gros bordel. C'est un bordel sans nom, quoi. Déjà, t'as 3 équipes. Donc déjà, t'as 3 personnes à l'extérieur, 3 personnes à l'intérieur. Donc ça fait déjà pas mal de fouilles visuellement. En plus, déjà qu'un vrai triple straight match, c'est déjà dur à gagner, c'est pas mal. Sauf que là, quand t'as en plus les interventions des membres de ton équipe pour empêcher, ou d'un équipe adversaire pour empêcher le tomber du gars qui est en train de le faire et tout, enfin, personnellement, c'est un gros bordel. Et vraiment, tout ce qui est triple straight match comme ça par équipe, ou fatal 4-way, ou même plus, hein, s'ils veulent en rajouter plus, vraiment, je n'aime pas du tout ça. Après, c'est un avis personnel, mais pour moi, les tag teams devraient se contenter à être des tag teams, quoi, et pas se transformer en triple straight tag team, ou fatal 4-way tag team. Parce que ça devient vite le fouillis, et là, c'était que du 2 contre 2 contre 2. Alors quand on va rajouter un autre binôme là ce week-end, mais en plus avec des catcheuses qui sont 1000 fois moins talentueuses que celles qu'on a vues là, ça va être une horreur. Après, le match était quand même sympa, mais voilà, je déteste ce genre de stipulation et du coup j'étais pas forcément à fond dans le match pour ça. Je suis désolé, je fais un petit nettoyage des carreaux parce que
C'est horrible, la buée qui se met dedans. En dernier match, on a eu Raquel Gonzalez contre Io Shirai pour le titre féminin de NXT. Pour ce match-là, on a noté vers le début, on a Dakota Kai qui manage Raquel Gonzalez qui a été expulsée des abords du ring assez tôt, ce qui est pas plus mal pour la suite du match. Gonzalez qui à un moment prend Shirai sur ses épaules et l'envoie dans le poteau du coin de ring en extérieur, c'est plutôt sympa. Io Shirai qui a un petit gabarit qui nous fait un 619 puis un petit dropkick après un rebond sur 13e corde qui est une sorte de prise typique de Rey Mysterio, ce qui était plutôt sympa. À l'entrée là où rentraient les catcheurs, il y avait une grosse tête de mort. Du coup, on a Io Shirai qui fait un saut du dessus de la tête de mort sur Gonzalez, ce qui était vraiment sympa à voir aussi. Et ensuite, on a un coup de la corde à linge. Donc les coups de la corde à linge, c'est juste un coup comme ça, mais où l'adversaire se le prend quand même assez haut au niveau du corps. Du coup, elle fait ça sur Io Shirai qui en a fait un tour sur elle-même, tellement il y a une différence de gabarit. Et ensuite, elle la chope, elle lui fait une sorte de choc slam, mais vraiment, elle la porte à bout de bras, elle explose contre le sol, et du coup, Raquel Gonzalez gagne son tout premier titre féminin, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, je suis très content pour elle, même si le match, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Et là, pareil, c'est plus un choix d'adversaire. Fait qu'en fait, le problème, c'est que Io Shirai est une catcheuse qui fait de la voltige, qui virevolte un peu partout. Et à côté de ça, on a Raquel Gonzalez qu'elle est déjà plus grande, plus bastock, plus costaud, qui est plus dans le style d'un Walter, d'un Tommaso Ciampa, plus dans le style brut et moins... plus un style brut. Et du coup, pareil, c'est pas un style de catch que j'aime énormément, mais bon, le match s'est quand même bien passé. Après, c'était quand même sympa. J'ai vu pire dans ce genre de confrontation. Par exemple, Hans Vogel, le nain qu'il y avait avant à SmackDown ou Raw face au Great Khali, qui est un des catcheurs les plus grands qu'il y a eu à WWE. Voilà. Donc voilà, c'est pas pire que ce match-là, mais bon, c'est... Voilà, puis moi qui suis fan de Dakota Kai, en fait, ce qui me fait bizarre, c'est de me dire qu'il y a quelques mois, Raquel Gonzalez était le gain du corps de Dakota Kai à Takeover Wargame qui était génial. C'est justement Raquel Gonzalez qui a terminé le match, donc je sais plus sur qui elle a fait le tombé, mais c'est elle qui a terminé le match, qui a gagné. Et du coup, c'est pour ça qu'elle a été buildée pour la victoire, donc elle a sûrement dû faire le décompte sur Io Shirai, ça m'étonnerait pas. Et au final, là, on a l'impression du coup que maintenant c'est Dakota Kai qui devient limite l'ombre de Raquel Gonzalez, ce qui est un peu dommage parce que Dakota Kai est une super catcheuse et au final, elle se retrouve un peu au second plan. Même si je suis quand même très très content que Raquel Gonzalez, où c'était l'inverse, celle qui était au second plan et qui maintenant devient championne, je trouve ça super génial pour elle. Donc ensuite on va parler du match 2 qui est vraiment le match qui m'a passionné tout à l'heure quand je l'ai regardé. Du coup on avait Leon Ruff, Isaiah Scott, Bronson Reed, Cameron Grimes, Dexter Lumis et LA Knight. Alors j'avoue que j'ai rien compris à la stipulation parce que on a 2 catcheurs qui commençaient et ensuite au bout d'un certain nombre d'intervalles il y a les catcheurs qui rentrent les uns après les autres jusqu'à ce que les 6 soient là et après ils devaient tous s'éliminer. Donc d'un côté ce qui fait bizarre c'est que normalement les batailles royales comme ça, l'élimination, j'en ai vu plusieurs où en fait tout le monde était déjà là et il s'éliminait et tout. Après, c'est vrai que j'avais vu une bataille royale féminine, je crois qu'elle avait même été gagnée par Bianca Belair à l'époque où elle était encore à NXT, où pareil, non, je crois qu'elles étaient toutes rentrées, et puis après, elles devaient s'éliminer une fois qu'elles étaient toutes dans le ring, si j'ai pas de bêtises, donc non, en fait, ça n'a rien à voir. C'est juste que oui, j'ai juste un souvenir, un moment, on voit des gens rentrer les uns après les autres, mais c'est vrai qu'ils avaient cuté l'entrée de pas mal de catcheuses dans ce match.
Mais non, ouais, elles étaient bien toutes rentrées, après elles sont toutes battues en étant toutes dans le ring. Et normalement, les gauntlet match, moi de mémoire, les règles des gauntlet match que j'avais en tête, c'est en gros, t'as deux catcheurs qui se battent, t'en bats un, dès que t'as fait le tomber, hop, t'en as un autre qui arrive, continue à se battre, dès que t'as fait le tomber, un autre qui arrive, et puis comme ça, jusqu'à ce que tous les membres du gauntlet match aient fini, fini le match, quoi. Et alors que là, c'est une sorte de bataille royale mélangée à un gauntlet match, enfin c'était assez bizarre, et voilà, je voulais juste revenir là-dessus, mais à part ça, en tout cas, c'était très bien. Alors j'ai vu que le combat commence en extérieur avec Isaiah Scott qui attaque Leon Ruff durant son entrée. J'ai mis que là on a les fans qui sont présents exceptionnellement pour cette semaine WrestleMania. Du coup sur ce début de match on a beaucoup de prises portées au niveau des barrières où se trouve le public juste derrière. Donc par exemple il y a un moment où Isaiah Scott chope Leon Ruff et le fait s'écraser le bide contre la barrière. Du coup, il se retrouve empalé comme ça sur la barrière alors qu'il y a le public derrière. Puis c'est marrant parce qu'ils sont tous, ils ont tous limite peur que les catcheurs les touchent et tout, alors que habituellement, quand il n'y a pas de Covid, ils sont limite tous là à essayer de les toucher et tout. Ça me fait un peu marrer cette différence entre avant et maintenant. Alors oui, j'ai mis beau dropkick du gars en pantalon, donc un beau dropkick de Isaiah Scott, parce qu'il faut savoir, c'est que je connaissais aucun des catcheurs. Alors Cameron Grimes, je le connaissais juste un peu de nom et de visuel, parce que j'ai sa carte dans les trucs à collecter. Pareil pour Dexter Lumis, parce que vous savez, je collectionne les cartes de catch. Bon, aujourd'hui c'est un peu galère d'en avoir, mais du coup pendant un temps j'en avais acheté, et puis j'avais eu justement des cartes de Cameron Grimes où je connaissais son style, mais les autres je connaissais pas du tout. Et du coup pendant le match, donc du coup c'est un peu dommage que j'ai loupé une petite partie du match, parce qu'en même temps que je regardais, du coup j'avais été rechercher tous les noms des catcheurs et un peu à quoi ils ressemblaient, parce que dans le match par équipe, quand ils sont rentrés pour le match par équipe, c'est simple. Quand les MSK sont rentrés, vu qu'ils étaient habillés en short blanc, vert, j'ai mis entre parenthèses, j'avais mis les mecs en blanc. Quand le deuxième groupe est rentré, j'ai mis les mecs en violet. Et quand le dernier groupe, là, les vétérans machin sont arrivés, j'ai mis les mecs en rouge. Je me suis pas trop embêté. Mais comme là, ils sont tous en solo chacun, je pouvais pas mettre le mec en chapeau, enfin le mec avec son chapeau, le mec qui rampe bizarrement. Dexter Lumis a une scène où il rampe très bizarrement, qui fait flipper je ne sais plus qui. Enfin, ça il y avait des trucs assez sympas. Bon, on revient au truc. J'ai mis un moment une sorte de beau RKO de Leon Ruff où il saute de la table des commentateurs et il chope, je sais plus comment il chope Isaiah Scott, mais il fait une sorte de RKO, c'était génial. J'ai mis aussi un très beau contre de Ruff de la troisième corde en attrapant la tête de son adversaire avec ses pieds, en l'envoyant balader. Alors c'est difficile, je connais pas le nom de cette prise, je l'ai plus en tête. En gros, c'est le genre de prise où les catcheurs ils vont attraper un peu globalement la tête avec leurs pieds, et puis du coup en faisant balance avec leur corps, ça fait valser le corps de son adversaire. Donc, du coup c'est une sorte de chose comme ça que Ruff a fait depuis du fait que son adversaire était sur la troisième corde. Baby Bronson Reed, ensuite quand il arrive il fait une suplex à Léon et Isaiah en même temps, parce que les deux tentent au début de faire une suplex sur lui-même, donc du coup il se détache, il passe derrière et hop là il dégage les deux. J'ai mis une scène qui était assez marrante, c'est t'as Cameron Grimes, quand il arrive il sort du fric de son slip, il sort vraiment une liasse de fric, il la donne à Isaiah pour faire équipe afin de démonter les autres, et du coup Isaiah il prend la liasse et il la met dans son slip aussi. C'est totalement bizarre, mais c'était assez amusant. Ensuite j'ai mis que Isaiah a réussi à éliminer Ruff durant l'entrée de Loomis,
qui fait que malheureusement on n'a pas vu vraiment la prise, ou du moins c'est moi qui n'ai pas forcément fait attention, mais globalement on n'a pas vu la prise qui a éliminé Leon Ruff, ce qui est un peu dommage. Ensuite j'ai mis Loomis qui se sert des cordes pour faire des suplexes sur Isaiah et Grimm. Alors c'était super drôle, en gros il les prend, il les fait tomber à moitié assis sur les cordes, ce qui fait un rebond et ensuite boum, souplex. C'était vraiment sympa, du coup il fait ça à Isaiah et à Cameron Grimes. J'ai mis Loomis qui réussit à soulever Bronson Reed mais ne parvient pas à faire une prise, en sachant que Bronson Reed, je vous mettrai une photo du match où Bronson Reed apparaît, vous allez voir avec sa corpulence pour réussir à le soulever, faut quand même avoir de la force. Du coup c'est une belle performance de la part de Dexter Loomis. Ensuite j'ai mis que Bronson Reed fait un Samoan drop sur LA Knight, et qui ensuite il esquive un saut de la troisième corde de Cameron Grimes en lui foutant un gros coup d'épaule. Effectivement il y a Grimes qui saute et là lui il arrive, boum, il fait un vieux coup d'épaule comme ça, c'était magnifique. Cameron Grimes il s'est éclaté par terre et en plus après il le chope et en gros il le tire tellement fort dans le coin du ring que Cameron Grimes il passe au-dessus, il atterrit à l'extérieur du ring. Ensuite on a eu une suplex de la troisième corde de Knight sur Isaiah. Ensuite on a LA Knight qui élimine Loomis pendant qu'il fait une soumission à Grimes. Effectivement Loomis qui était allongé pour faire une soumission à Cameron Grimes, et du coup LA Knight en profite pour choper les jambes de Loomis pour se mettre au-dessus, bien appuyé sur la poitrine, et là du coup l'arbitre il compte et du coup Dexter Loomis se fait éliminer de cette manière là. Du coup Knight ensuite se prend un bon coup de genou dans la tronche de la part d'Isaiah. Ensuite Jimmy se prend une prise cool de la part de Grimm, mais je serais incapable de la décrire même actuellement, alors que j'ai regardé le match il y a à peine une heure, parce que le show il dure 2 heures, donc ça devait être il y a au moins une bonne heure. Je me souviens même plus comment était la prise, mais je me souviens que je l'avais trouvé cool. Et on a Bronson Reed qui se jette sur le ventre, enfin en gros il se jette comme ça sur le dos en atterrissant sur le ventre de LA Knight, et LA Knight du coup se trouve éliminé. Et du coup la prise de soumission qu'il était en train de faire du coup à Cameron Grimes, bah du coup il l'a fait pour se venger à l'extérieur du ring sur LA Knight. Ensuite Isaiah arrive à éliminer Grimes après que les deux se fassent une succession de petits paquets. Alors les petits paquets en gros c'est des sortes de... Alors c'est pas vraiment des prises parce qu'il n'y a pas de dégâts entre guillemets faits à l'adversaire, mais en gros c'est quand tu prends ton adversaire un peu par surprise pour lui faire un tombé, et du coup ils en font une petite succession et au final Isaiah réussira à éliminer Grimes de cette manière là. Ce qui fait qu'à la suite il ne reste plus que Isaiah Scott et Bronson Reed pour la finale. Du coup Isaiah fait tomber Reed de la troisième corde, le dos sur le tablier, oui c'est vrai. En fait en gros t'as Bronson Reed qui est en train de monter sur la trajectoire, il est quasiment, du coup Isaiah va à l'extérieur, en gros il le chope à moitié comme pour le prendre sur son épaule, et en gros il arrive à moitié à le faire retourner quand il tombe, du coup enfin non même pas, je crois qu'il passe à moitié par dessus, enfin il passe, ouais, il fait une sorte de roulade en le faisant tomber, et là il s'éclate contre le tablier, du coup ça devait pas être très agréable. Ensuite j'ai mis on a un 360 degrés splash d'Isaiah sur Reed, mais qui n'est pas suffisant pour gagner, donc 360 degrés c'est qu'il a vraiment fait un tour sur lui-même avant d'atterrir en splash sur son adversaire. C'est vraiment magnifique à voir ce genre de match, enfin pas ce genre de match, ce genre de prise, c'est super impressionnant et c'est beau à voir. Et ensuite j'ai mis on a une sorte de Batista bombe. Ensuite que Reed prend Isaiah, donc il le prend, il le met un peu à l'arrière comme ça, il y a juste ses pattes qui dépassent comme ça, et il tombe en arrière comme ça. Et ensuite Bronson Reed, regardez quand même bien la corpulence qu'il a, qui normalement devrait être un catcheur plus au sol, terre à terre comme Walter ou Tommaso Ciampa dont on a déjà parlé. Il monte sur la troisième corde et il fait un splash sur
sur Isaiah pour la victoire. Et franchement, c'était énorme ce match, à part les quelques petits défauts dont j'ai parlé, par exemple de ne pas forcément avoir compris les règles ou le fait que les règles étaient assez bizarres, avec chacun qui arrive un peu n'importe comment et tout ça. Je ne sais plus, enfin je sais plus ce que j'ai dit aussi, mais voilà, à part ça, le match il était vraiment génial, tout était parfait quoi. Il y a même des scènes dont j'ai pas parlé parce que j'avais pas le temps d'écrire, mais il y a eu plein d'enchaînements qui étaient géniaux dont j'ai pas parlé. Donc vraiment, si un jour vous avez l'occasion de voir un match comme ça avec plein de catcheurs, regardez celui-ci, vraiment vous serez pas déçus. Et moi j'adore les catcheurs comme Bronson Reed qui normalement devraient être plus des catcheurs au sol à envoyer des gros coups, à être mastoc et tout, difficile à faire tomber, mais qui en même temps te fait des sauts de la troisième corde et tout. Enfin, moi j'adore ça. Quand on voyait Umaga à une certaine époque, qui faisait à peu près la même corpulence que Bronson Reed et qui t'envoyait des super kicks en pleine tronche de ses adversaires, mais à chaque fois que je voyais ça, moi j'étais émerveillé. Je me disais, waouh, mais comment il fait? Même moi qui suis tout sec, je suis incapable d'avoir une aussi grosse souplesse, quoi. Et voilà, moi j'adore tout ce genre de personnages comme ça. Enfin voilà quoi, j'adore. Même si c'est pas les catcheurs que je vais le plus suivre, j'aime beaucoup quand des catcheurs font ce qu'on ne s'attend pas d'eux en fonction de leur style de base. Et du coup, cette nuit, on aura donc un match Bronson Reed contre Johnny Gargano pour le titre de Johnny Gargano. Parce qu'en fait, ce match-là servait à faire que celui qui gagnerait irait affronter le champion. Un peu à la même manière de Elimination Chamber, où celui qui gagnait l'Elimination Chamber, du coup Daniel Bryan qui avait gagné, affronterait Roman Reigns. Sauf que là, au lieu que le match se fasse directement à la suite, bah là il y a quand même une journée d'écart pour que Bronson Reed puisse reprendre avant son match. Pareil pour ce week-end à WrestleMania, le Fatal 4-Way par équipe féminin. Si je ne dis pas de bêtises, en gros c'est pour déterminer l'équipe qui ira affronter Nia Jax et Shayna Baszler le deuxième jour. Je crois que c'est ça. Je crois qu'il y a une connerie comme ça ce week-end au niveau de WrestleMania. Donc voilà. Donc on en a fini pour cette petite review. En tout cas, c'était plutôt un bon show. J'avoue que j'ai pas forcément apprécié tous les matchs, mais en tout cas ils étaient plutôt bons. Surtout le dernier dont j'ai parlé que j'ai trouvé extraordinaire, il était vraiment génial. Et du coup on va se retrouver demain pour la suite. Du coup NXT TakeOver, comment ça s'appelle déjà? C'est un nom un peu chiant. Stand and Deliver Night 2. Donc voilà, salut les Anacalypsiens et à demain pour la prochaine review de Catch. Ciao.